C'est n'importe quoi. Je suis bien d'accord avec vous. Ça fait quelques jours que ce calendrier de l'Avent n'a plus vraiment beaucoup de sens. Euh, Bienvenue dans le jour 12, alors que nous sommes le... Non, bienvenue dans le jour 13, alors que nous sommes le 14. Compliqué, hein. Je sais, je suis désolé. Je sais que je devrais pas m'excuser, vous avez été beaucoup à me dire de pas m'excuser. Et en même temps, ça sert plus trop à la tronche d'un calendrier de l'Avent. Ça sort à des heures assez aléatoires. Donc aujourd'hui, vous aurez 2 épisodes. Un épisode qui sortira normalement à 7h30, je pense, que je tourne la veille assez tard. Et vous aurez un épisode en début d'après-midi que je tournerai demain matin. Nico G2531 qui dit bonjour, déjà merci à toi pour tes vidéos et ton travail personnel et ton implication. Merci, du coup. Je souhaiterais débuter les comics en VO. Aurais-tu des conseils à me donner? Mon niveau d'anglais est correct, mais pas non plus extraordinaire. Je suis capable d'avoir une conversation sans trop de soucis. Merci à toi et à demain pour une nouvelle vidéo. Alors, des conseils. Bon, j'englobe tout parce qu'il y a eu pas mal de questions sur la VO depuis que je commence un peu à en parler sur la chaîne. Comment est-ce qu'on débute la VO? Quel niveau d'anglais il faut et comment on s'y prend? Quel niveau d'anglais il faut? Écoutez, il faut pas un niveau d'anglais formidable. Il y a des gens, je connais, qui ne parlent pas vraiment anglais, qui ont un accent horrible, qui n'arrivent pas, comme tu dis, à tenir une conversation, et qui pourtant se débrouillent pour lire de la VO. Faut comprendre, ça dépend ce que tu vas lire, hein, mais faut comprendre quand même que les comics, nous, on est dans la fleur de l'âge quand on le lit. Mais c'est aussi destiné à un public plus jeune, à des adolescents, anglophones, mais à des adolescents. Et ça demande pas du coup un vocabulaire, un lexique assez fou. Alors, parfois tu vas tomber sur un récit qui va être très scientifique, ou un récit qui va être, par exemple, de la fantaisie, avec ses propres règles de grammaire, ou de... Évidemment, là ça devient compliqué, mais c'est des cas à part. Je te donne un exemple. Moi j'ai lu là Radiant Black. Radiant Black, vous connaissez, c'est sorti en France en 3 tomes. Ça c'est l'intégrale US, avec les 2 premiers tomes. Et ben, alors, j'allais dire, et ben c'est facile. Alors moi forcément j'ai fait fac d'anglais, un peu plus facile. Quoique mon niveau d'anglais non plus n'est pas parfait, hein, loin de là, malgré que j'ai été prof d'anglais, comme quoi. Et ben c'est très 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 simple, c'est très simple. Le vocabulaire est pas du tout compliqué. Tu me dis que tu sais tenir une conversation en anglais? T'as largement les capacités. En fait, le plus effrayant, c'est de se dire qu'on va devoir s'impliquer à 200% dans un texte en anglais. Déjà, lire, en général, c'est être acteur. C'est imposer soi-même son rythme. C'est pouvoir vraiment s'intégrer dans le récit. Ça demande d'être actif. C'est pas comme regarder un film. Et là, ça demande d'être actif sur un texte qui n'est pas dans ta langue d'origine. C'est effrayant. Le meilleur conseil que je peux donner, c'est d'essayer. Ça va très vite vous rassurer. Très très vite vous rassurer. Je vous assure que j'ai pas mal de potes, même des connaissances du YouTube Game, qui lisent de la VO, alors que l'anglais, c'est pas trop ça, quoi. Donc, voilà, premier conseil, c'est essayer, même si vous pensez que vous êtes nul en anglais, parce que l'école vous l'a fait croire, bah c'est pas le cas. Parce qu'aujourd'hui, on est baigné dans l'anglais tout le temps, et notre niveau, il augmente sans trop qu'on sache pourquoi. Surtout si vous êtes dans la commune comics. Donc, je vous conseillerais de commencer peut-être déjà par une série qui vous donne vraiment envie en VO. Parce que, vu que ça va vous demander un peu d'application, si vous partez pas sur une série coup de cœur, un truc qui vous fasse vraiment envie, ça va peut-être un peu... Voilà, ça va peut-être vous décompenser. Moi, le premier truc que j'ai lu en VO cette année, je crois que c'était Nice House by the Sea. Parce que j'avais adoré le début, by the Lake. Donc, j'étais complètement là-dedans. Et je vous assure, c'est pas le meilleur conseil en VO parce que, pour le coup, ça peut être un peu compliqué. Mais partez sur du super-héros, par exemple. Vous voyez, quand comment c'est? Absolute?
enfin bref, la nouvelle vague là d'ici est sortie, je pense que quelques personnes se sont mis à la VO parce que ça donnait envie. Et je suis assez d'accord, ça donnait envie. Moi j'ai failli le faire quand Ultimate est sorti. Donc voilà, ça c'est mon conseil. Ce début de vidéo était déjà assez longue pour savoir où les acheter. Évidemment, moi je vous conseillerais d'aller sur Comic Zone. Évidemment, vous avez le lien dans la description. Vous savez que ça me soutient de cliquer sur le lien Comic Zone. Déjà me soutient et de faire vos achats via ce lien. C'est un soutien immense. Il y a de la VO, il y a de la VF. Il y a quelques boutiques comme ça en France qui font de la VO. Je sais que Pulp en fait. Je sais que... Oh, je vais pas me lancer là-dedans parce que vraiment je suis pas du tout sûr. Je sais qu'il y a une ou deux boutiques qui en font à Paris. Et après il doit y en avoir 2-3 en France. N'hésitez pas à regarder un peu partout. C'est pas si dur. Simplement il faut être très organisé pour lire de la VO. Parce que vous savez qu'il y a tout le système de sollicitation. Si vous savez pas ce que c'est, je vous expliquerai. Mais voilà, faut être assez organisé. Ou alors vraiment y aller day one pour une grosse sortie. Mais n'attendez pas 2 semaines pour aller chercher votre issue numéro 1 d'une série très attendue. Ça sera probablement plus là. Voilà. Le deuxième commentaire, je vous assure, je ne vais pas vraiment y répondre. C'était les vidéos de Lutroll3603 qui en parle. Salut à toi, qui dit « Tu m'as trop chauffé, très envie de lire Middle West ». C'était, évidemment, vous l'avez compris, en réponse à la vidéo Middle West. Ce que tu en dis rapidement me fait un peu penser aux comics I Kill Giants. Pourquoi j'ai choisi ce commentaire? Peut-être parce qu'aujourd'hui, effectivement, le bouquin dont je vais vous parler, c'est I Kill Giants. Et ce qui m'a fait rire dans ce commentaire, c'est que c'est complètement un petit mot que je m'étais écrit sur le côté en mode « Ça fait vachement penser à Middle West ». Je l'ai lu avant Middle West, en l'occurrence. Et du coup, quand j'ai lu Middle West, ça m'a pas fait penser à I Kill Giants. Mais là, en refaisant la vidéo, je me suis dit « Ah, ça y fait penser ». Et en fait, en regardant les commentaires de la vidéo, j'ai vu que Lutroll l'avait déjà dit de son côté. Qu'est-ce que c'est qu'I Kill Giants? Ça fait partie de ces bouquins qu'on m'a pas mal conseillé. Encore une fois, suite aux événements, etc. Je vais pas à chaque fois revenir dessus. Merde, on a compris. On me l'a beaucoup conseillé. Parce que il y a des récits qui sont censés taper fort. C'est pas fini dans cette sélection, je vous assure, il y en a d'autres qui ont tapé fort. I Kill Giants, c'est écrit par Joe Kelly, dessiné par Ken Niimura. C'est sorti en 2018 chez nous, mais sorti il y a quelques années auparavant quand même, en VO. Et je crois que là, quand c'est sorti en France, ça accompagnait la sortie du film I Kill Giants, Chasseuse de géants, je pense, et que j'ai pas lu, qui était un direct ou DVD, je crois, et qui peut-être a poussé iComics à l'époque à sortir ça. Je suis pas sûr que ça ait aidé les ventes du bouquin, parce que de ce qu'on m'en a dit, c'est pas génial. L'histoire va suivre Barbara Thorson. D'ailleurs, c'est marrant parce que si on fait un peu d'onomastique, vous savez, cette étude des noms de famille, Thorson, c'est un peu comme Odinson pour Thor, ça veut dire fils d'Odin. Bon bah là, Thorson, fils de Thor, bon, en l'occurrence fille. Elle est jeune adolescente, je crois qu'elle a 13 ans. Et elle est un peu dans sa bulle parce que elle a une situation familiale un peu bordélique. C'est un peu la merde, on va se mentir. Et du coup, elle trouve refuge dans une sorte de bulle qu'elle se crée, une sorte de monde fantasmé, où elle serait la porteuse d'un grand marteau qui serait capable d'anéantir des géants. Les géants existent et elle peut les anéantir grâce à son gros marteau. Elle est sûre d'elle. Les géants existent, ils menacent le monde, il faut absolument qu'elle les sauve. Quand on rencontre Barbara, elle est difficile à cerner. Elle est dans son monde, elle est assez renfermée, assez antipathique.
et t'as pas vraiment envie d'apprendre à la connaître. Alors même que c'est le personnage principal du récit que tu t'apprêtes à lire. Un peu contradictoire. Et en fait, petit à petit, au fil des pages, il va y avoir des fissures qui vont se créer, qui vont commencer à apparaître dans le personnage, et qui vont la rendre attachante. En fait, ce personnage qu'elle se crée, il n'est pas parfait, tu vois, parce que ça reste une ado de 13 ans. Et du coup, tu sens la fillette qui est derrière, qui parfois ressurgit, et auquel tu t'accroches, à laquelle tu t'accroches pour trouver justement de l'empathie. Et c'est fait de manière extrêmement intelligente. Petit à petit, elle va t'inviter en fait à te plonger dans son monde. Simplement, elle va te prendre par la main, elle va dire, voilà, suis-moi dans mes fantasmes, dans mon univers où je suis la plus puissante. Ou enfin, un univers où enfin elle est équipée pour vaincre ce qui se dresse face à elle. Et c'est là où on trouve, pour moi, la plus grosse similarité avec Middle West. C'est en fait cette image qui déjà se retrouve sur les deux covers d'un enfant face à quelque chose de bien trop grand, bien trop puissant, ce David contre Goliath. Alors oui, c'est une image un peu simple pour montrer que parfois les problèmes nous dépassent, sont trop gros. Et comment est-ce qu'on les combat? C'est un peu simple, mais graphiquement parlant, ça marche très bien. David contre Goliath, c'est un des récits les plus connus, c'est pas pour rien. C'est que parfois, on se retrouve face à une montagne. Je sais ce que je dis. Parfois, on se retrouve face à une montagne de problèmes, de choses qu'on pense insurmontables. Et on aimerait bien avoir un gros marteau qui soit capable de tout détruire d'un coup. C'est un peu ce que ça va nous raconter. Graphiquement parlant, on est donc sur des dessins, comme je vous ai dit, de Ken Niimura. Et pour moi, c'est peut-être ce qui est le plus attirant dans cette BD au premier abord. C'est une BD en noir et blanc qui vient reprendre un style très particulier. Alors le noir et blanc va forcément nous amener vers du manga. Je crois que Ken Niimura d'ailleurs est japonais, si je dis pas de bêtises. Donc on est forcément dans des ambiances manga, mais aussi, quand même, un peu dans de la franco-belge. Bon, je sais pas pourquoi à chaque fois je vous montre alors que je vais vous montrer les scans. Mais on est un peu à cheval entre les trois médiums. Ce qui est particulier. Je vois, vous voyez, médaille d'or au Japan International Manga Awards. Donc comme quoi, médaille d'argent au Gaiman Awards au Japon également. Donc, vous voyez, je vous dis pas de la merde, hein, je savais pas, mais c'est à la fois un récit qui gagne des prix manga et des prix comics. Notamment les Eisner Awards, il a été nominé pour la meilleure publication pour les adolescents. Donc, franchement, ça fait un peu le tour du monde. Parce que c'est international comme problème, comme sujet. Alors, rassurez-vous, si vous pensez que la plus grosse question de ce récit, c'est est-ce qu'elle fantasme ou est-ce qu'elle fantasme pas, la réponse vous est donnée. C'est pas quelque chose que j'aurais voulu d'ailleurs, que ce soit donné. Alors, moi je l'ai pris très littéralement la réponse qu'on nous donne. Peut-être qu'il faut pas. Peut-être qu'il faut pas la prendre littéralement. Peut-être que ça mériterait une relecture. Voilà. J'étais en train de vous parler des dessins. Et les dessins, au début, moi ça m'a un peu frustré. Vous savez que le noir et blanc me frustre très rapidement. Autant quand je lis du manga, je sais dans quoi je m'engage. Autant quand je suis sur du comics, j'aime bien avoir ma couleur. J'aime bien avoir ma couleur. Je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose. Là ça n'a pas manqué. J'aurais aimé un peu de couleur dans Like Giants. Déjà parce que c'est un récit sombre, de base, avec vraiment des propos très sombres. Et un peu de couleur, ça fait pas de mal. Bon, maintenant ça sert le récit, parce que ce monde fantasmé, il n'est pas tout gai, il n'est pas tout en couleur. Donc ça sert le récit. Mais je suis toujours un peu frustré par ça, vous le savez. Quoi d'autre sur Like Giants? Oui, c'était le raz-de-marée que je m'attendais à prendre. Alors, comme je vous ai dit sur Middle West, j'aurais dû placer Middle West un peu plus haut. Je pense que Middle West est un peu plus à lire que Like Giants. Je trouvais Middle West un peu plus direct dans ses propos. Je l'ai trouvé un peu plus éloquent. Je trouve qu'Alki Giants, on est quand même plus dans du cryptique. Ça demande un peu plus de sujets à l'interprétation.
Le personnage, comme je vous dis, il faut vraiment creuser pour pouvoir l'apprécier, sinon vous pouvez facilement passer à côté en vous disant mais c'est juste une connasse cette gamine, je peux pas la blairer. Ce qui est aussi un truc que j'ai retrouvé dans Middle West, comme quoi les gamins qui vivent des choses pas cool, hein, ça crée quelque chose. Ça fait partie de ces récits, évidemment, pour moi qui sont à lire dans une vie. C'est aussi pour moi l'intérêt de ces 24 comme Expresso avant Noël, c'est de vous donner des récits comme ça que peut-être vous avez vu passer, parce que Lucky Giants, c'est quand même assez culte. Peut-être que vous l'avez vu passer, peut-être que vous vous êtes dit « Oh, c'est pas pour moi » ou « Oh, ça a l'air d'être pour les enfants ». C'est pas le cas. C'est pas le cas. Je vous ai évidemment épargné une bonne partie du récit qui parle de la situation familiale de Barbara, qui est évidemment en réalité le cœur du récit, mais moi, je ne le savais pas en plongeant vraiment dedans, donc j'ai pas envie de vous en dire plus non plus. Allez-y. Je suis sûr que vous allez trouver des points d'accroche qui vont faire écho à un truc que vous avez déjà vécu. En fait, cette image, on peut facilement la coller sur beaucoup de situations. J'espère que vous vous retrouverez dans Lucky Giants, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, si c'est le cas, n'hésitez pas, le pouce bleu, le commentaire, n'hésitez pas à me poser une question pour la prochaine vidéo. Bon, la prochaine vidéo, je sais pas, parce que elle sera sortie tout récemment, quand je tournerai la prochaine. Mais en tout cas, posez-moi des questions pour les prochaines vidéos, là, il nous reste quand même une dizaine de vidéos au moment où je tourne. Donc, voilà, n'hésitez pas, nous on se retrouve, pas demain, mais dans quelques heures, pour la prochaine vidéo, et la vidéo du 14. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vos proches en quelques heures, voilà, envoyez leur un petit message d'amour. Et nous, on se retrouve tout à l'heure. Ciao tout le monde.